Tu as connu ta première sélection, ton premier rassemblement il y a 3 semaines. Ouais. Comment tu as été accueilli par le reste du groupe? Est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont approché spécialement ou est-ce que tu as parlé avec tout le monde et c'était plutôt général? Non, j'ai parlé avec tout le monde dès mon arrivée. Il y a le capitaine Khalidou qui m'a très bien accueilli. Vous voyez la danse là-bas. Ah ouais. Mais non, j'ai été très bien accueilli par le groupe, par le staff. Et franchement, je suis très content d'être dans cette famille. C'est vraiment une famille. Tu peux nous le refaire, ça, là? Jamais. Ah ouais. C'est pas mal un ballard là. Non. Faut que je progresse. Le sport de haut niveau, il y a des choix qui peuvent vraiment définir une carrière. Un club, un agent, oui. Exactement. Et puis, il y a le choix, celui qui définit une identité. Celui du maillot national. Voilà. Et ça va bien au-delà du terrain. Ça touche aux racines, à l'héritage. À l'intime, complètement. Et c'est un phénomène, en fait, qui prend de plus en plus d'ampleur. Les joueurs avec plusieurs cultures, c'est devenu la norme. Du coup, la question de savoir pour qui jouer, c'est un vrai enjeu. Un enjeu stratégique, culturel et surtout très émotionnel. On va justement se plonger aujourd'hui dans un cas qui illustre ça parfaitement. Celui de Mamadou Sarr. Un jeune défenseur très très prometteur. Formé en France, il a fait toutes les équipes de jeunes avec les Bleus. Et pourtant, il a choisi de représenter le Sénégal. Le pays de ses parents. C'est ça. Alors on a plusieurs articles, des interviews récentes qui éclairent un peu sa décision. L'idée, c'est de décortiquer ensemble ce qui se cache vraiment derrière ce qu'on appelle un choix du cœur. Un choix qui, avant même les mots, a été exprimé par un geste. Un geste très fort. Ah oui, c'est vrai, il y a cette image qui a beaucoup tourné, Mamadou Sarr, pour sa toute première convocation avec les Lions de la Teranga. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met à danser le mbalax dans le vestiaire. Pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment la musique, la danse emblématique du Sénégal. Alors, au-delà de l'anecdote, c'est quoi la portée d'un geste comme ça? Ah mais c'est un geste, c'est fondamental. C'est pas juste une petite danse. D'accord. Il faut s'imaginer la scène, quoi. Il arrive, c'est le nouveau, celui qui vient de France. Il pourrait être observé avec un peu de scepticisme, peut-être. Oui, on pourrait se demander s'il est vraiment légitime. Exactement. Et là, en quelques pas de danse, il ne dit pas, il montre. Il montre, je suis l'un des vôtres. Ce n'est pas un truc appris, ça vient du corps, de la culture qu'il a vécue. C'est instinctif. C'est ça. Et le message qu'il envoie est hyper puissant, au cadre de l'équipe, aux supporters, à tout le pays. En gros, il dit « Je ne débarque pas en territoire inconnu, je rentre à la maison ». C'est une validation culturelle instantanée, en fait. Voilà, ça coupe court à tout débat. Et cette authenticité, elle est d'autant plus marquante quand on regarde son parcours. Il a 20 ans, il appartient à Chelsea, il est prêté à Strasbourg, et il a porté le maillot bleu une trentaine de fois chez les jeunes. Bon, il n'arrive pas de nulle part. Et c'est là que son cas est, je trouve, symptomatique d'un vrai basculement. C'est-à-dire? Pendant des décennies, pour un joueur binational formé en France, le chemin était un peu tout tracé, quoi. On tentait sa chance avec les Bleus d'abord. Toujours. Et si ça ne marchait pas, l'équipe du pays d'origine devenait une option. C'était souvent un choix un peu par défaut. D'accord. Aujourd'hui, le rapport de force a complètement changé. Des fédérations comme le Sénégal, le Maroc, l'Algérie sont devenues hyper professionnelles, très compétitives. Le Sénégal est champion d'Afrique en titre quand même. Exactement. Donc elles proposent un vrai projet sportif. Mais elles offrent aussi autre chose, et c'est ça la clé. Elles offrent un projet identitaire très fort. Elles ne disent plus seulement « venez jouer pour nous ». Non, elles disent « venez représenter vos racines, votre histoire ». Du coup, la France n'est plus en position de monopole sur les talents qu'elle a formés. Il y a une vraie compétition pour le cœur de ses joueurs. Et pourtant, quand on lit les déclarations de Mamadou Sarr, on a l'impression qu'il balaye toute idée de compétition ou même de dilemme. C'est ça qui est fou. Il y a cette phrase dans une interview qui est d'une clarté déconcertante. Il dit « Depuis petit, je savais que j'allais représenter le Sénégal ». Voilà. Est-ce qu'on peut vraiment le croire sur parole ou est-ce que c'est une façon, après coup, de simplifier une décision qui a dû être forcément complexe? C'est une excellente question, et je pense que la vérité est un peu entre les deux. Sur le plan de l'identité profonde, de l'affect, je suis convaincu que c'était une évidence pour lui. Mais bon, il ne faut pas être naïf. Sur le plan de la carrière pure, dire non à l'équipe de France championne du monde 2018, c'est un calcul qui comporte des risques. C'est clair. Sa déclaration est donc, à mon avis, à la fois un cri du cœur, qui est absolument sincère, et en même temps une construction narrative très maîtrisée. C'est une manière de dire « voilà, mon choix, ce n'est pas une question de niveau ou d'opportunité, c'est une question d'identité. »
Et ça, ce n'est pas négociable. D'accord. Et la clé de cette identité, de ce cri du cœur, on la trouve où? Principalement dans la figure du père. Il ne faut jamais oublier qui est son père, pas Bessar. Ancien international sénégalais, oui. Un milieu de terrain très respecté. Et Mamadou le dit lui-même, j'ai longtemps parlé avec mon père depuis le début de ma carrière. C'est normal que je choisisse le Sénégal. Le mot normal est très fort. Il est essentiel. Ça retire tout le côté dramatique de la situation. Ce n'est pas une rupture avec la France, c'est une continuité avec sa lignée. Le maillot des Lions, c'est l'héritage familial. C'est une transmission qui dépasse, et de loin, le simple cadre du sport. Mais cette influence du père, aussi bienveillante soit-elle, est-ce que ça ne peut pas être une forme de pression? On parle de choix du cœur, mais jusqu'à quel point ce choix est vraiment libre quand l'héritage est si présent? C'est tout le paradoxe de l'héritage. Est-ce que c'est un poids ou est-ce que ce sont des ailes? Dans son cas, ça semble avoir été un guide. Mais ce qui a sans doute rendu le choix plus facile, plus concret, c'est l'influence de ses pairs. De son entourage proche. Oui, l'entourage immédiat a été déterminant. Il le dit dans ses interviews. Il parle de ses coéquipiers à Strasbourg, Habib Diarra, Moussa Niakhaté. Qui ont fait des choix similaires eux aussi. Exactement. Il dit « Je sais, on a longtemps parlé et ils m'ont aidé dans ce choix. Mais je savais déjà que j'allais choisir le Sénégal. » C'est intéressant ça. Il prend soin de dire qu'ils l'ont aidé, mais que la décision était déjà prise. Comme pour réaffirmer que c'était bien sa démarche personnelle. C'est ça. Mais l'aide des autres est cruciale. Voir que des joueurs qu'il côtoie tous les jours ont fait ce chemin avant lui et qu'ils s'en portent très bien, ça dédramatise complètement. Ça valide la décision. Ça la rend moins solitaire en fait. Moins abstraite, il a des exemples vivants qui lui disent « Viens, tu ne vas pas le regretter ». Et l'accueil qu'il a reçu, ça semble confirmer cette promesse. Oui, il insiste beaucoup là-dessus. Il raconte une citation. « Le capitaine, Koulibaly, m'a très bien accueilli. J'ai été très bien accueilli par le groupe et par le staff. » Et il utilise un mot fort. Le mot « famille ». Il qualifie l'équipe de « bonne famille ». Qu'est-ce que ça nous dit ça, de l'atmosphère qu'il a trouvée? Ça nous dit que l'opération séduction a marché. Ah oui? Bien sûr, il y a une part de sincérité évidente. Pour un jeune de 20 ans, être adoubé par une icône comme Kalidou Koulibaly, c'est un signal d'acceptation hyper fort. C'est une validation. Complètement. Mais il y a aussi, je pense, une stratégie très consciente de la part de la fédération sénégalaise. Ils ont compris que pour attirer ces talents binationaux, il faut leur vendre plus qu'un projet sportif. Il faut leur vendre une appartenance. Une appartenance, une chaleur humaine, une famille. C'est un argument de poids face à des fédérations européennes qui sont parfois perçues comme plus froides, plus institutionnelles. On vend une expérience humaine autant qu'une opportunité sportive, en fait. Précisément. Et ça marche. Le mot « famille » qu'il emploie, ça montre qu'il n'a pas seulement rejoint une équipe, il a adhéré à une culture, à un projet collectif qui semble coller à son identité profonde. Et sur le terrain, cette intégration, elle s'est traduite par des débuts réussis. Victoire 8-0 contre le Kenya pour sa première. Bon, l'adversaire n'était pas le plus... Non, ce n'était pas le plus relevé, c'est sûr, mais c'est une entrée en matière idéale. Et pourtant, il a l'air de garder la tête froide. Il avoue même une certaine appréhension par rapport au football africain. C'est cette lucidité qui est peut-être sa plus grande force. Il ne débarque pas en terrain conquis, avec son étiquette « formé en Europe », tu vois. Pas du tout. Il admet, avec beaucoup d'humilité, qu'il doit découvrir et s'adapter au code du football africain, qui a sa propre intensité, ses propres défis. Il se positionne en apprenti, pas en sauveur. C'est une posture très, très intelligente. Et il a l'air particulièrement conscient de l'énorme concurrence qui l'attend à son poste. Il se retrouve à côté de stars comme Sadio Mané ou son modèle en défense, Kalidou Koulibaly. Comment tu analyses sa vision de l'avenir dans cette équipe? Je pense que c'est le point le plus révélateur de sa maturité. L'euphorie de la première sélection aurait pu le monter à la tête. Surtout à 20 ans. Voilà, au contraire, il met tout de suite les choses en perspective. Il y a cette déclaration qui en dit long. C'est une sélection niveau mondial, il y a de très très bons joueurs, notamment sur mon poste. Il faut faire preuve de patience. Il ne s'attend pas à ce que sa place lui soit due. Pas du tout. Il a une conscience aiguë de la différence entre être sélectionné et s'imposer. Il sait qu'on ne lui a pas donné un chèque en blanc. Il arrive en bas de l'échelle. Il arrive en bas de l'échelle dans une défense où la hiérarchie est bien établie, avec des joueurs de classe mondiale. Et sa conclusion est très sage. Il faut prendre son temps, et quand le moment arrivera, j'espère saisir ma chance. Il a fait le choix du cœur maintenant. Maintenant, le travail commence. Le long travail pour justifier ce choix sur le plan sportif. Bon, alors, si on essaie de rassembler un peu les fils de cette histoire, qu'est-ce qui ressort vraiment de notre analyse? J'ai l'impression qu'on est face à une décision qui est bien plus complexe qu'elle n'en a l'air. En effet, on a d'abord
ce qui relève de l'évidence intime. Le choix dicté par l'héritage familial, l'identité culturelle. Ça, l'aspect choix du cœur qui est indéniable. Mais ce n'est pas tout. Non. Il y a aussi tout le contexte autour. On a vu l'importance d'un environnement bienveillant, avec des coéquipiers qui l'aident, des leaders qui l'accueillent, dans cette famille. C'est le collectif qui vient valider, qui vient renforcer une décision individuelle. Exactement. Et enfin, il y a la dimension plus stratégique. D'un côté, la lucidité et la patience d'un jeune joueur qui sait que le plus dur commence. Et de l'autre, à une échelle plus large, son cas s'inscrit dans cette nouvelle dynamique du foot mondial. Où les fédérations africaines rivalisent maintenant avec les nations européennes. À armes égales, pour attirer les meilleurs talents en leur proposant un projet qui est autant sportif qu'identitaire. Finalement, le cas de Mamadou Sarr, ce n'est pas seulement l'histoire d'un footballeur qui choisit une équipe. Non, c'est bien plus que ça. C'est le reflet d'une génération. Une génération de jeunes athlètes qui naviguent entre plusieurs cultures et qui affirment le droit de définir eux-mêmes leur identité. Ce n'est plus un choix de rupture. Non, il ne s'agit plus de choisir entre un pays de naissance et un pays d'origine. Il s'agit de synthétiser les deux pour construire son propre chemin. Et ils le font sur la scène mondiale, ce qui force les institutions du foot à s'adapter. Ce qui nous amène, pour finir, à une question qui dépasse largement les stades de foot. À une époque où les identités sont de plus en plus multiples, où les frontières se brouillent, cette histoire nous interroge. Qu'est-ce qui, au fond, définit notre appartenance à une nation ? Est-ce que c'est l'endroit où l'on est né, la culture transmise par nos parents, ou est-ce que c'est, en fin de compte, un choix personnel, une conviction intime que l'on décide d'affirmer au monde ?